tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'avais envie de vous faire partager un petit peu mes petites nouveautés et mes favoris du moment, tout simplement. Donc avec l'été, il fait beau, il fait chaud, on a envie de couleurs, de senteurs d'été, etc. Donc on a envie de plein de nouvelles choses. Donc forcément, on achète un petit peu des choses par-ci par-là, shopping un peu. Donc sur Instagram, j'ai donné mon avis un petit peu sur ces produits. C'est les produits de chez Sanoflore, la gamme Magnifica. Donc ils ont sorti il y a quelques mois toute une gamme Magnifica, donc essentiellement qui a pour but d'hydrater, une gamme un peu anti-imperfection, donc même peau nue. Donc moi j'ai pris l'essence botanique perfectrice de peau, celle-ci. Donc c'est comme une eau, je dirais pas micellaire, mais en fait qui a utilisé donc cette eau, elle est vraiment super. Elle a un effet, elle a de la menthe poivrée, donc quand vous l'appliquez sur le coton, elle a un effet menthe poivrée qui fait frais, un effet frais je voulais dire, avec la menthe poivrée. Et elle libère les impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Sincèrement, je dois dire que depuis que j'utilise cette gamme, que j'ai fini une fois et que là j'ai racheté, c'est la première fois qu'une routine soin visage me donne autant d'effets, où je vois vraiment un changement, quoi. Sincèrement, j'ai eu vraiment une belle peau, plus que d'habitude depuis que j'utilise cette eau et la crème, puisque j'ai pris également la crème Magnifica hydratant anti-imperfection, matité, fraîcheur et éclat instantané. Donc ça convient aux peaux sensibles et donc ça promet une peau pure et lisse toute la journée, et je confirme vraiment, le combo des deux pour moi était vraiment très bien. Donc d'ailleurs je l'ai rachetée, elle est toute neuve, et la crème, donc moi je vous la conseille vivement, éventuellement à tester, voir auprès de votre parapharmacie si vous avez l'occasion d'avoir des échantillons ou quoi. Moi je vous la recommande parce qu'elle est vraiment bien. On a vraiment une sensation de fraîcheur instantanée avec l'eau, et même ensuite avec l'application de la crème juste après. Moi j'utilise matin et soir, et je dois dire que vraiment, ne serait-ce que par l'odeur, la sensation, on a vraiment une sensation de peau propre, nette et fraîche, mais vraiment. Et puis même quand je suis pas maquillée, vraiment je trouve que ma peau est beaucoup plus jolie, tout simplement. Donc je vous les recommande vraiment. Ensuite, pour rester dans les soins corps, enfin dans le corps on va dire, voilà, je voulais vous parler de ce lait fraîcheur après soleil, visage et corps de chez Nuxe Sun. Voilà, donc c'est un tube. Comme ça, celui-ci je l'ai acheté, enfin c'est celui qui me reste de l'année dernière, mais je vais le racheter parce qu'il a commercialisé encore cette gamme, et c'est une pure merveille. Limite j'avais pas besoin l'été, je l'ai beaucoup utilisé tout l'été dernier en fait, et donc je vais recommencer cet été. Et en fait j'avais beaucoup de compliments quant au parfum que je dégageais lorsque j'appliquais ce lait. Et en fait tout le monde pensait que c'était un parfum, et en fait ça sent très bon l'été, le monoeil, la plage, le soleil. Enfin, c'est vraiment mais vraiment très subtil et très classe, je dirais, comme odeur. C'est pas une odeur chimique qui sent pas bon ou quoi. Et vraiment elle est très agréable. Déjà elle fond sur la peau quand vous l'appliquez après une après-midi, une journée au soleil. Vous prenez votre douche, votre bain, n'importe quoi, après vous l'appliquez et elle est vraiment déjà agréable. Et l'odeur, c'est vraiment ça donne un effet satiné à la peau. Donc si vous êtes bronzé, vous avez un peu bronzé dans la journée, ça sublime en fait votre bronzage. Et ils disent même que ça prolonge le bronzage, ça répare et ça apaise. C'est aux fleurs d'eau et de soleil, et vraiment je vous la recommande, mais à 150%, parce qu'elle est top. Elle sent trop bon, elle a des bienfaits sur la peau, et je vais la racheter. C'est en 200 ml, franchement il me fait, pour le corps, il me fait bien tout l'été. Et je ne connais pas les autres produits de la gamme parce qu'ils font l'huile. Moi je ne connais que ce lait après fraîcheur, mais parce que j'utilise d'autres produits tout simplement. Mais enfin, moi j'adore, je vous le recommande aussi, il est vraiment super. Ensuite, autre produit pour le corps, je vous l'ai montré aussi sur Instagram. C'est un produit de chez Caudalie, c'est le Jambes Divine. C'est un fluide teinté pour le corps. Ben, moi j'utilise essentiellement pour les jambes, quand j'avais pas beaucoup bronzé, pour mettre mes petites robes. Donc il se présente comme ceci, il est en pompe, donc c'est à peu près comme un autobronzant, mais sans les méfaits de l'autobronzant. Il sent pas mauvais, genre la rouille, comme tous les autobronzants que l'on peut. Par contre, bon voilà, moi je vous conseille vraiment une utilisation. Vous mettez une fois, moi j'ai voulu faire 2 couches, je fais en 2 fois, et ça l'a pas fait du tout, ça m'a fait des traces. Donc il est très bien, sincèrement. Voilà la différence, il fait vraiment un hâle subtil, pas orange, vraiment doré, et
Il est vraiment bien. Après, moi, c'est vrai que je suis mate, j'ai pris le soleil et bon, limite, j'en ai plus trop besoin. Moi, c'est vraiment quand on, voilà, au début de l'été et quand on débronze à la fin de l'été, c'est très bien. Ça se rince à l'eau, c'est ça qui est bien aussi, ça se rince à l'eau. Ça part assez rapidement, donc c'est bien. Ensuite, je voulais vous parler également, habituellement pour tout ce qui est parfum, j'aime bien tout ce qui est un peu, pas très connu, un peu parfum de créateur, pas très répandu, etc. par la gente féminine, parce que j'aime bien sentir un peu différemment des autres. Et je recherche toujours le parfum un petit peu, je dirais pas rare, mais un peu moins porté, on va dire. Et c'est un peu toujours dans les mêmes gammes. Moi, j'aime le parfum Terracotta de Guerlain. Voilà, donc je pense que dans la beauty sphère, il est assez connu, vous en avez peut-être, on vous en a rabâché, etc. Alors, il sent extrêmement bon, c'est-à-dire que ça sent l'été, ça sent le monol, il y a du musc, du yang-yang, là, enfin bref, tous les ingrédients qu'il faut, il sent super bon. Vraiment, c'est une odeur très très classe, très subtile, c'est pas pareil, l'odeur chimique de mon oeil, comme je vous disais tout à l'heure pour l'autre produit après soleil. Donc il sent super bon. Par contre, je suis un petit peu déçue, c'est pour la tenue. J'ai l'impression qu'en milieu de journée, moi je le sens plus, et puis même j'ai pas eu vraiment de compliments quant à l'odeur que je dégage en milieu de journée. Donc il sent très bon, mais je pense qu'il faut s'en badigeonner un petit peu en milieu de journée, voilà, si vous avez une longue journée ou quoi. Mais sinon il sent très très bon. Et puis moi je l'ai eu, il fait de partout 57 €, notamment chez Sephora. Et je l'ai eu sur le site La Boutique du Parfum à 46 €. Pareil, c'est le même parfum, la même contenance, hein, pour les 100 ml. Et vraiment, ça c'est un bon plan. Donc je tenais à vous faire partager l'acquisition il y a peu, parce que j'ai voulu tester de la base, la photo finish de Smashbox. Alors je l'ai pris en toute petite comme ça, celle-ci. Donc pareil, elle est assez connue. Donc moi j'ai pris celle-ci chez Sephora, donc elle est en petit format. C'est alors il y a combien dedans? Il y a 12 ml, mais sincèrement pour essayer, bon elle coûte 10 € chez Sephora. Vous me direz c'est un petit peu cher, mais vous savez, moi je l'ai mise, je la mets depuis 15 jours. Et j'en mets une petite noisette pour le visage, faut pas en mettre beaucoup. Et sincèrement pour essayer, et puis même pour une saison, je pense que ça fait franchement l'affaire, plutôt que d'acheter le gros tube qui est beaucoup plus cher. Donc elle est sans huile, c'est donc un primer, unificateur de teint qui lisse la peau, etc. lorsque vous avez l'occasion. Moi je dirais qu'elle est bien pour voilà, les grandes occasions, si vous avez, voilà, vous voulez avoir un teint parfait, vous avez une occasion, un mariage, un anniversaire, enfin vous faites des photos, elle est vraiment bien. Elle lisse la peau, c'est une base siliconée mais sans huile qui lisse la peau. Moi je l'aime bien, elle fait assez lisse, etc. Par contre moi je trouve qu'elle n'a pas grand chose à envier à la Baby Skin de Maybelline dont je vous ai parlé dans ma vidéo quand je vous ai fait mon maquillage, je crois, comme j'en ai fait qu'une. Donc en attendant de faire la suivante, j'espère. Elle n'a pas grand chose à envier à la Baby Skin de Maybelline. Elle est bien, je suis contente de l'avoir testée, je l'aime bien, je vais la continuer. Il se peut que je la rachète en petit. J'utilise le mascara, le Zero Oil de Benefit, que tout le monde connaît. Et bon, que j'aime bien, qui nécessite aussi 2 couches, mais il ne détrônera pas mon Volume by Night de chez Une Beauty, que je n'arrive plus à trouver dans mon printemps ni mon Galerie Lafayette. Il ne commercialise plus, je pense qu'il faut que je le commande sur le site, et qui lui nécessitait une seule couche pour avoir des cils de malade. Donc du coup je me suis rabattue sur un mascara que je voulais tester depuis un moment. J'ai profité qu'il soit en promotion chez Carrefour là en ce moment. C'est le The Rocket Volume Express de chez Maybelline. Donc celui-ci aussi, dans la beauty sphère, il est assez connu par les beauty edits, etc. Et franchement, je dois dire que je ne suis pas du tout déçue par rapport aux Zero Oil. Moi, je trouve qu'il est pas mal. Il a pareil, une brosse en silicone avec des picots comme ça. Voilà. Et il nécessite 2 couches, comme je vous disais. Mais il fait vraiment des cils sympas. Je le porte aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc, il est bien, je l'aime bien. Moi, je l'ai eu au prix de 7 € en promotion, je vous disais. Je pense qu'il fait dans les 10 ou 11 € en temps normal. Et vanter les mérites du Marie Lumanizer de The Balm. Je l'ai acheté l'été dernier et je peux vous dire que moi je ne m'en lasse plus. Donc, celui-ci avec un packaging un peu années 50, girly à souhait. Moi je l'adore, il est vraiment top top. En plus je crois qu'il fait dernièrement, je l'ai payé 18,50 € sur le site Pascal Coste Shopping, qui est entre parenthèses un site que je recommande. Il est vraiment compétitif au niveau des tarifs, il y a vraiment un large choix de produits, de marques, et moi je commande tous mes produits pour les cheveux, mes shampoings, etc. sur ce site.
Et j'ai pris donc cet enlumineur qui est un champagne irisé mais de toute beauté. Bon, il s'est cassé, je l'ai cassé pendant les vacances l'été dernier. Donc je sais pas si vous voyez, voilà, c'est un champagne comme ça, irisé mais qui fait, alors je sais pas si vous, pour celles qui connaissent pas, voilà, il a un peu, il est nacré, il est vraiment, mais c'est une splendeur. Je le porte aujourd'hui, je sais pas si vous verrez. Donc il donne un effet nacré un peu, enfin moi je l'adore, il est à 100% parce qu'il est vraiment super, il tient toute la journée, il donne un glow vraiment sympa. Donc je sais pas si on voit bien à la caméra, mais bon, j'ai l'impression que je suis un peu plus blanche. Enfin, moi je l'applique ici sur l'ossature des joues et au-dessus du nez et il fait vraiment un effet vraiment sympa, donc moi je l'aime beaucoup. Que j'ai acquis pareil l'été dernier et que voilà, depuis l'arrivée des beaux jours, que je ne cesse de porter, il est vraiment super. Donc c'est la teinte Luminoso. Donc il se présente comme ceci, déjà c'est des boîtiers dorés, tout sympa, joli. Et donc comme ceci, c'est un pêche rosé avec des reflets limite, pas besoin d'enlumineur parce qu'il est vraiment très lumineux, comme son nom l'indique, Luminoso. Il est vraiment sympa, voilà, c'est un blush jour, voilà, que je porte aujourd'hui, hein, donc je vous le disais, c'est mes favoris du moment, donc c'est vraiment des choses que je porte en ce moment. Donc je le porte aujourd'hui, il donne vraiment un effet bonne mine, lumineux, il est vraiment super, je vous le recommande également. Pour rester dans le maquillage, je voulais vous parler d'un crayon de chez Kiko pour les yeux. J'avais fait un petit maquillage que j'avais photographié, que j'avais posté sur Instagram et vous avez été pas mal à me demander qu'est-ce que c'est, etc. C'est beau. 3. Donc ça se présente comme ça, donc c'est deux couleurs en un crayon, donc généralement qui vont bien ensemble. Donc c'est un bleu nuit ici, donc je vais essayer de vous faire un petit swatch pour vous montrer comme ça. Donc à la lumière, donc c'est un bleu nuit vraiment sympa. Et de l'autre côté, on a un crayon, pour l'été, j'adore l'association des couleurs bleues comme ça, turquoise, foncé, bleu marine, avec le bronzage, l'été, etc. Donc celui-ci, je l'ai vraiment... celui-ci, c'est ma soeur qui me l'a donné, qui venait juste l'acheter, elle n'arrivait pas à l'estomper, etc. Il ne lui plaisait pas trop, donc du coup, elle me l'a donné. Donc je fais un petit bisou si tu passes par là. Et du coup, je pense pas qu'elle ait payé très cher. Je crois qu'elle est dans les 5,90 ou 6,90, un truc comme ça. Donc si vous avez un Kiko pas loin ou sur le site, vous voyez, il est Amélie qui parlait de son rouge à lèvres. Donc là, c'est la teinte 107. Donc elle portait tellement bien que je me suis dit, tiens, on ne pouvait pas les swatcher parce que c'est des rouges à lèvres que moi j'ai acheté chez Carrefour et qui sont dans leurs emballages. Donc du coup, on ne peut pas swatcher. Mais je lui ai fait confiance parce qu'elle portait super bien. C'est une teinte en rouge bordeaux comme ceci, qui est vraiment sublime et qui tient sa promesse d'une tenue de 5 heures, je crois. 8 €, je dirais. Donc il tient sa promesse de tenue, de longue tenue, et il est très pigmenté, il est vraiment très joli. Deuxième rouge à lèvres, alors lui c'est mon favori du moment, surtout avec les beaux jours, et donc je commence un petit peu à bronzer, donc du coup un rose moyen, donc il se présente comme ça. Donc je sais pas si vous allez voir à la caméra, vraiment le rouge à lèvres chez MAC, c'est le rouge à lèvres les plus brillants, donc effet gloss qu'ils ont. Un petit, donc un vernis à ongles de chez OPI, celui-ci. Donc en fait celui-ci c'est la collection de Gwen, enfin qui a sorti, à l'effigie de Gwen Stefani. Et donc c'est des crèmes gloss. Ils ont voilà, un fini assez crémeux, épais, opaque, très brillant, hein, puisque gloss. Et vraiment ce rose c'est la référence Hey Baby, voilà. Donc je vais essayer de vous montrer des mains d'été, des mains pour le printemps, vraiment très sympa. Enfin voilà, moi je l'aime bien. Et pareil, donc c'est du OPI, et moi ils ont une tenue d'à peu près, une tenue parfaite je dirais, d'à peu près, allez, 4 jours. Après je les garde la semaine, mais bon ça commence un petit peu à filer un petit peu sur les bords. En plus bon moi je fais 1 heure d'aquagym par semaine, donc du coup ça arrange pas les choses. Mais bon ils ont une tenue, moi je les garde une semaine mes vernis, et puis bon il tient à pour rester chez les vernis, j'ai voulu tester de chez Models Hound la gamme Hyper Gel, donc c'est un effet gel. J'ai pris le Red Lustre, donc c'est le rouge, pareil j'avais posté sur Instagram, donc c'est vraiment le vrai rouge. Autant j'ai plein de rouges de chez OPI et de chez Essie, mais je n'avais pas vraiment ce rouge là, et du coup je suis vraiment contente parce que il est un peu plus épais que les vernis avec celui-ci, donc je le recommande aussi, il est vraiment sympa. Deux derniers vernis de chez Essie cette fois, donc un que j'ai acheté alors un peu plus récemment aussi, donc c'est ce rose fuchsia un peu flashy, celui-ci.
Donc c'est la référence Again. Il fait partie, alors même le suivant aussi que je vais vous présenter, ils font partie de la collection de l'été dernier. Et donc à ma parapharmacie, ils vendaient, parce que ma parapharmacie, oui, elle vend des vernis OPI et Essie, à mon grand désespoir, parce qu'à chaque fois que j'y passe, je lorgne sur des vernis que j'achète ensuite. Donc du coup, je repars toujours avec un vernis et qui alourdit un peu plus ma note. Mais sinon, voilà, celui-ci c'était un framboise flash. Celui-ci, pareil, je l'ai acheté au printemps et je me régale de le porter. C'est un rose différent. Alors celui-ci, c'est un rose corail qui tire plus. Et celui-ci, voilà, vous verrez, il a, là on voit bien, il a des, je dirais pas pailleté, mais voilà, très brillant, pailleté, très légèrement irisé, qui est une marque que vous connaissez peut-être, new-yorkaise, qui est commercialisée, enfin dont les bijoux sont commercialisés par des stylistes donc indépendantes. Hein. Donc ça, vous pouvez commander sur le site, mais aussi vous pouvez organiser des réunions chez vous, elles viennent à la maison, vous présentez les bijoux, etc. Donc moi j'ai fait l'acquisition sur le site internet, mais sinon c'est une des youtubeuses que j'aime bien, qui est Vega Toxic Doll et aussi Baireo. Donc ces deux filles, vous passez par là, je vous fais d'énormes bisous les filles, et je vous remercie un petit peu parce que c'est grâce à vous que j'ai découvert ces bijoux. Et effectivement, vous avez raison, parce que ce sont des bijoux qui sont un peu chers à l'achat. C'est un petit investissement, mais que vous retrouvez, mais des réceptions du colis, parce que les bijoux sont tout simplement magnifiques et d'excellente qualité. Et vous oubliez vite voilà, le prix que vous avez payé sans être exorbitant, parce qu'il y a pas mal d'articles. J'ai envie d'un sautoir doré, donc j'ai fait l'acquisition du collier Rebelle, que vous avez dû voir si vous me suivez sur mon compte Instagram lors du post de mes looks. Donc c'est comme ça, donc il se présente comme ça avec ce, je sais pas comment dire d'ailleurs, c'est ce petit truc comme ça, avec ce pendentif tout en pointe comme ça, qui a l'air bizarre au début. Prime abord, je me suis dit tiens, ça doit faire bizarre porter, qu'est-ce que c'est? Et au final, il fait très classe, il fait original. Et j'aime bien aussi la chaîne. Alors désolée, j'ai pas fait mes ongles, j'ai pas eu le temps. Donc la chaîne, je vous le disais, elle est vraiment sympa. J'avais pas de chaîne comme ça, et vraiment porté, il est vraiment très classe, très raffiné. Alors que celui de Stella & Dot. Donc vraiment, je vous recommande ces bijoux. Celui-ci, je l'ai eu au prix de 79 €. Il est en plaqué or et normalement, il ne devrait pas bouger. Donc du coup, moi, je suis assez contente de ce collier. Vraiment, je vous le recommande. Il est très beau. Il existe en argent également. Ensuite, ce que j'ai pris d'autre de chez Stella & Dot, d'ailleurs, c'est les boucles que je porte, c'est des clous d'oreilles. C'est un peu dans l'esprit des Agatha que j'avais en argenté. Donc, je vais m'avancer un peu plus près. Donc voilà, ils se présentent comme ceci. Et pareil, donc ils sont dorés, un peu rose gold. Et ça fait tout des petits strass. Comme ivoire et doré, parce que voilà, je suis restée dans le doré pour cette commande. Donc c'est des créoles qui se présentent comme ceci. Voilà, donc ça fait esprit un peu ivoire. Voilà, doré, ça va bien, voilà, avec le sautoir, d'ailleurs le sautoir que je porte aujourd'hui là, avec un peu esprit ivoire, c'est pareil. Et Stella & Dot, c'est que vous recevez le petit colis, et avec ces petits packaging mais trop mimi, comme ça, avec des petits messages quand on les ouvre. Voilà. Ça fait plaisir de recevoir des colis comme ça. Déjà que bon, nous les filles, quand on reçoit nos colis, nos commandes, on est toutes excitées. On dirait que c'est grave. J'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à poster tous vos commentaires. J'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Bye bye.